Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Supportez-vous bien votre émission de santé qui vous revient avec de très belles innovations, surtout pour vous accompagner dans la quête du bien-être. Et pour l'animer, je serai très souvent avec Héloïse Ruinator. Bienvenue, bonsoir. Depuis les années 80, le monde entier est sous l'emprise d'une maladie appelée SIDA. Au Bénin, la prévalence de l'infection à VIH-Sida a été stabilisée depuis 10 ans dans la population générale à 1,2% avec des disparités au niveau des sexes et aussi au niveau des départements. Aujourd'hui, pour un monde nouveau, sans VIH-Sida, la famille onusienne préconise entre autres l'outil qu'est la PTME, entendez la prévention de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Que doit manger la femme enceinte séropositive? Quels sont les interdits en la matière? Nous en discutons tout au long de cette émission, mais d'abord, voici les vérités du spécialiste. Mesdames, Messieurs, c'est Portez-vous bien. Nous parlons de la PTME, la prévention de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant, avec le docteur René Keke. Bonjour, docteur. Bonjour, madame la journaliste. Vous êtes médecin, chef service de la prévention au programme santé de lutte contre le sida PSLS. Avec vous, nous allons commencer déjà à comprendre les deux sigles que nous allons souvent utiliser au cours de cette émission, VIH et sida. Tout à fait. Le VIH, comme pour le définir de façon terre à terre, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Et quant au sigle SIDA, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est le stade évolutif, le stade terminal de la maladie, qui est caractérisé par l'apparition, la dépression de l'immunité, c'est-à-dire la baisse complète de l'immunité des systèmes de défense de l'organisme et l'apparition de plusieurs maladies que nous appelons dans notre jargon les infections opportunistes. Et lorsque rien n'est fait, le sujet évolue inexorablement vers la mort. C'est ça. Alors nous allons passer maintenant aux statistiques. Le VIH en chiffre dans notre pays, surtout au niveau des sexes et au niveau des départements. Je parlais tout à l'heure des disparités. Oui, tout à fait. Le VIH, depuis 2002, ensuite en 2006, nous avons fait l'enquête démographique de santé qui nous a donné une prévalence à 1,2 et qui a été confirmée en 2012 par la dernière édition. Et la prévalence au plan général, dans la population générale, est à 1,2%. Et il y a des disparités suivant les sexes et suivant le département. Au niveau des sexes, on a une prédominance féminine, avec une prévalence de 1,4% chez les femmes, tandis qu'elle est de 1% chez les hommes. Et au niveau des départements, le milieu urbain est plus prédominant, une prévalence beaucoup plus élevée que le milieu rural. Au niveau des départements également, nous avons des disparités au niveau des départements. Quel est le département dans lequel on trouve beaucoup plus de personnes vivant avec le VIH-Sida? Pour éviter les stigmatisations, voilà, nous ne véhiculons pas souvent ces chiffres. Alors, venons-en maintenant au plan d'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Pourquoi justement un plan d'élimination? Ok, un plan d'élimination du virus du VIH de la mère à l'enfant, puisqu'on sait que naturellement, les voies de transmission du VIH, il y a classiquement 3 voies, la voie sexuelle, la voie sanguine et la voie de la mère à l'enfant. Mais la seule voie par laquelle on peut complètement éradiquer, éliminer le VIH, surtout puisque c'est cette voie, c'est pas cette voie qui a la transmission pédiatrique du VIH. Donc cette voie, on peut agir dessus et avoir une transmission zéro. Donc éliminer complètement la transmission. C'est pour cela que le PSLS, et avec l'appui du gouvernement, s'efforce à mettre le maximum le paquet sur ces interventions-là pour pouvoir éviter, ramener la transmission du VIH de la mère à l'enfant à un taux zéro. Alors, le Bénin a son deuxième plan et à l'époque, on parlait d'un enfant qui naissait par jour avec le VIH-Sida. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est encore là? Oui, depuis le premier plan qui a été élaboré et conduit de 2012 à 2015, il y a eu le deuxième plan qui s'étend de 2016 jusqu'en 2020. En 2012, déjà, les premières études ont montré qu'il y avait environ 1,53, c'est-à-dire 2 enfants qui naissaient chaque jour et à qui leur mère transmettait le VIH.
L'évaluation qui a été faite lors de la mise en œuvre du plan ETME a montré en 2014 que nous étions environ à 1,05 enfants qui naissaient chaque jour au Bénin et qui étaient infectés par le VIH. Mais actuellement, en 2016, la dernière étude que nous avons réalisée nous a montré que nous étions à 0,90. Ça veut dire que moins d'un enfant naît par jour aujourd'hui avec une transmission du virus. Alors concrètement, dans la pratique, comment arrive-t-on à réaliser cette prouesse puisque au niveau de l'accouchement quand même, on va être en présence du sang de la mère qui contient donc le virus du sida et souvent il y a quand même des lésions. Comment on arrive à prévenir la transmission du virus à l'enfant? C'est une très belle question, je vous remercie pour la question. Pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant, il y a des dispositions qui sont prises. Depuis d'abord, la femme qui vient en consultation prénatale, lorsqu'on fait le dépistage et qu'elle est séropositive, on lui enseigne un certain nombre de choses à faire et systématiquement, on démarre le traitement par les antirétroviraux qui non seulement permettent de rétablir, de maintenir l'immunité de la mère, mais de diminuer et de ramener à un taux d'indétectabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de virus circulant dans le sang de la mère. On sait que la transmission du VIH de la mère à l'enfant se passe essentiellement à 3 étapes, c'est-à-dire pendant la grossesse, pendant l'accouchement, qui est la phase la plus importante, puisque c'est entre 10 et 20%, et au moment de l'allaitement, qui est un risque surajouté. Au cours de des consultations, on donne les conseils à la femme, et lors de l'accouchement, qui est une phase capitale, on essaie maintenant de mettre les règles, c'est-à-dire la femme qui est dans la période de travail, on évite les touchés intempestifs, tous des actes invasifs qui peuvent mettre à risque, augmenter le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant, on essaie de l'éviter. Et les sages-femmes sont formées pour. Donc tous les sites qui sont les sites PTME appliquent le protocole de prévention de transmission de la mère du VIH à l'enfant. La mère étant sous ARV, lorsque l'enfant naît, il y a également des soins qu'on fait à l'enfant avec des solutions antiseptiques pour éviter. Il y a des gestes invasifs également qu'on évite chez l'enfant. Et après cela, on donne maintenant un médicament également à l'enfant qu'on appelle la névirapine sirop, que la maman doit réclamer et on donne à l'enfant et l'enfant doit prendre pendant 6 semaines de vie. Et après ça, maintenant, on essaie maintenant de faire le diagnostic précoce chez l'enfant et le suivi de la mère doit se faire jusqu'à l'âge de 18 mois pour connaître la sérologie définitive de l'enfant. Est-ce qu'à coup sûr, ça marche à tous les coups? Oui, ça marche puisque vous avez vu à travers les résultats que je vous ai évoqués tout à l'heure, ça marche. La seule difficulté que nous avons actuellement, c'est que nous couvrons la quasi-totalité des structures publiques. Le reste des efforts, maintenant, on les concentre maintenant vers les structures privées et nous avons commencé par trouver un mode de formation au niveau des sages-femmes qui sont au niveau des privés et qui sont accompagnées par des sages-femmes qu'on appelle les tutrices pendant un certain nombre de temps pour essayer de leur inculquer le protocole de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et cela nous permettra d'avoir une couverture universelle pour que toute femme qui est enceinte, qui va dans un centre de santé, puisse bénéficier du protocole de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Alors, nous avons rencontré une femme séropositive, mais qui a pu avoir des enfants. Nous allons écouter son témoignage. Nous allons regarder ce reportage signé Awa Chérif. C'est à l'hôpital Hubert Kotokumaga de Cotonou que nous l'avons rencontrée. Dame Elvire, comme nous l'avons surnommée, est arrivée pour une consultation de routine. Maîtresse couturière, cela fait environ 10 ans qu'elle vit avec le virus d'immunodéficience humaine VIH. J'étais enceinte quand les médecins m'ont annoncé, après des analyses prénatales, que je suis séropositive. Quand on annonce une nouvelle pareille, ce n'est jamais la joie. Et quand j'ai appris la triste nouvelle, j'ai d'abord pensé au suicide pour en finir aussi bien avec le bébé que ma propre vie. J'étais aussi surprise parce que je ne me suis jamais prostituée. Je ne connais que le père de mes enfants. Peur du qu'en dira-t-on, désespoir, autostigmatisation, Dame Elvire est passée par tous ces sentiments. Mais l'envie et le devoir de protéger son bébé ont fini par prendre le pas. J'ai suivi correctement le traitement prescrit par les médecins. Ce n'est pas parce que je suis malheureuse d'être séropositive que je ne vais pas observer correctement le traitement prescrit. J'ai observé rigoureusement
tout jusqu'à mon 6e geste. Et c'est là que j'ai décidé de ne plus aller en pharmacie pour acheter le lait de vache. Je l'ai allaité au sein et pourtant ce 6e enfant est tout aussi sain que les autres. Et c'est vrai qu'il y a quelques années encore, pour éviter la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant, l'allaitement maternel était purement et simplement interdit au moment séropositif. Actuellement, nous préconisons à toutes les femmes, qu'elles soient séropositives ou non, toutes les femmes qui ont accouché, l'allaitement maternel exclusif. La transmission mère-enfant se fait aussi pendant l'allaitement. Mais la chance qu'on a, c'est que le lait maternel quitte directement l'organisme de la maman pour l'organisme de l'enfant. Une mère qui a une charge virale indétectable, donc qui a bien suivi son traitement ARV, le virus est là, mais n'est pas actif. Donc, même si elle allaite son enfant, il n'y a pas de risque pour que cet enfant-là soit infecté. Par contre, si elle fait un allaitement mixte ou qu'elle fait un allaitement au lait de vache qu'on connaît, il y a des risques. L'élimination et la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant est une réalité au Bénin. Tous les centres de santé et autres maternités publiques sont dotés de kits antirétroviraux et de dépistage. Beaucoup d'émotions dans ce studio. René Keke, vous êtes médecin, justement. Vos commentaires par rapport à ce témoignage? Merci, c'est un reportage qui est assez édifiant. Et la première des choses que nous souhaitons et que nous exigeons des femmes, c'est le dépistage. C'est de se soumettre au dépistage de l'infection par le VIH. Puisque la femme, elle a droit à sa santé, mais c'est l'État qui protège la santé de l'enfant. Donc, elle a le droit, le devoir de donner naissance à un enfant qui est sain. Donc, pour cela, elle doit se soumettre au test de dépistage de l'infection par le VIH pour connaître son statut et pour que le système sanitaire puisse l'aider, si éventuellement elle était séropositive, à mettre en place, à rentrer dans le protocole PTME et pouvoir prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tout ça, c'est gratuit ou pas? Voilà, c'est tout à fait gratuit, totalement gratuit. Le dépistage, il est gratuit. Les antirétroviraux qu'on donne à la femme du début de la grossesse, d'ailleurs avec l'option B+, maintenant, qui recommande systématiquement la mise sous traitement sans attendre d'autres formalités, d'autres bilans, est gratuit également, et si le traitement est à vie chez la femme qui est infectée par le VIH. Et le traitement donné également à l'enfant également, il est gratuit. Vous avez certainement des questions. La rubrique questions web, c'est tout de suite avec Héloïse Winato. Héloïse Winato, bonsoir. Bonsoir Angela. Quelles sont les questions que vous avez retenues après avoir fouillé de fond en comble les réseaux sociaux, surtout le web? Merci à vous, docteur René Keke. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Docteur, nous avons écouté avec grand intérêt le développement que vous venez de faire sur le VIH-Sida, notamment la transmission de la mère à l'enfant. Nous savons désormais les précautions à prendre justement pour les questions des téléspectateurs. Juste 2 préoccupations. La première, je suis une femme saine, je suis tombée amoureuse d'un homme séropositif. Nous voudrions avoir des enfants. Est-ce possible de faire des enfants sains et comment s'y prendre? Okay, merci Madame la journaliste, c'est une question très intéressante. Actuellement, il y a des dispositions qui sont prises. Avant, on disait que si quelqu'un est infecté par le VIH, ce n'était pas possible d'avoir une union, mais s'ils s'aiment et qu'ils veulent vivre ensemble, la possibilité existe. Dans notre dernier document de normes et procédures qui a été adopté en 2016, il y a des médicaments qui peuvent être mis au niveau, à disposition de cette femme qui n'est pas infectée et dont le mari est infecté. La première chose, c'est qu'il faut que l'homme accepte de se faire suivre, il prenne les antirétroviraux et qu'il ait un bon suivi par rapport à son traitement, une bonne observance, avoir une charge virale qui est complètement indétectable. Et lorsqu'ils sont dans le désir de procréer, on met un traitement, on met des médicaments pour prévenir la transmission du VIH de l'homme qui est infecté à la femme. Et ces médicaments sont à prendre, c'est des spécialistes qui mettent ces médicaments, ils essaient de calculer sur la période de fécondité. On met les médicaments et prendre 2 heures ou 24 heures avant l'acte sexuel.
et elle doit prendre un comprimé 24 heures après et un comprimé 48 heures après. Ça limite le risque de transmission du virus de celui qui est du partenaire infecté vers le partenaire non infecté. Et il peut procréer sans avoir des enfants, sans que la femme soit contaminée et sans que l'enfant soit également contaminé. Alors, justement, les antirétroviraux n'ont-ils pas d'effet sur le fœtus? Belle question également. On a des antirétroviraux qui ont des effets tératogènes. Mais les antirétroviraux que nous utilisons dans le cadre de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant sont des antirétroviraux qui ont déjà fait leur preuve et qui n'ont aucun effet sur le fœtus. Et ces antirétroviraux, avec le recul maintenant, nous pouvons dire que ces antirétroviraux, les mamans n'ont pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Et ils n'ont pas d'effet secondaire. Ils ont des effets secondaires, mais pas d'effet nocif sur le bébé qui est dans le ventre. Je voudrais dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous envoyer leurs préoccupations à l'adresse Facebook de l'émission Portez-vous bien ORTB. À vous, Angela. Merci à vous, Dr René Keke, chef service prévention au programme Santé de lutte contre le VIH-Sida. C'est bien ça, puisque le sigle a changé entre-temps. Merci d'être passé nous dire tout ce que vous nous avez dit sur ce plateau. On va vous raccompagner dans les couloirs de la cuisine, le temps de retrouver encore Héloïse Huinantor dans la rubrique Que mangeons-nous? Alors, Héloïse Huinantor, qu'est-ce que vous nous avez ramené par rapport justement à ces mères séropositives qui ont le désir de maternité et qui doivent donc s'alimenter? Ah oui, le docteur, le spécialiste vient de parler des antirétroviraux. Eh bien, pour l'efficacité des médicaments, la qualité nutritionnelle en dépend. La mère porteuse de la maladie doit observer une certaine hygiène de vie. Conseil nutritionnel d'une spécialiste, c'est à travers ce reportage que nous vous proposons. Zéro infection au VIH de la mère à l'enfant d'ici 2030. Pour relever ce défi, il faut entre autres une surveillance stricte de l'alimentation du bébé. Les spécialistes recommandent l'allaitement exclusif de 0 à 6 mois. Les mères séropositives doivent rentrer dans un programme de prise en charge de la transmission de la mère et de l'enfant. Parce qu'il faut bien qu'elle nourrisse son enfant, donc elle doit continuer à allaiter son enfant. L'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, sans apport d'un autre liquide. Autre que les médicaments prescrits, il n'y a pas d'apport de liquide d'un autre aliment. L'enfant n'en a pas besoin avant 6 mois. Parce que le lait maternel est suffisant de par sa composition. Et si on observe bien la position au sein et tout, la quantité aussi est suffisante pour assurer les besoins de l'enfant. Mais après 6 mois, il faut ajouter d'autres aliments. L'allaitement maternel exclusif immunise le bébé contre les autres infections et constitue la meilleure source de nutriments et d'eau. Encore faut-il que la mère séropositive soit en état nutritionnel et immunitaire adéquat. À l'endroit de la mère PVVIH, porteuse de grossesse, elle doit faire très attention à tout ce qu'elle mange en respectant les mesures d'hygiène et en mangeant encore mieux qu'une femme qui n'est pas porteuse du virus. Parce que chez elle, du fait de son état de PVVIH, il y a ces besoins énergétiques qui augmentent. Dans l'assiette des mères séropositives, tous les nutriments dont elles ont besoin pour supporter les effets secondaires des antirétroviraux. Il y a l'apport en énergie, tout ce qui est aliments énergétiques, les céréales, les tubercules. Mais là où il y a le gros problème, c'est par rapport aux micronutriments. Donc on va insister pour l'apport en micronutriments qu'elle va surtout retrouver dans les aliments comme les légumes, les fruits. Donc, on va conseiller à la femme enceinte d'avoir une diversification alimentaire. Donc, on lui demande de prendre les 3 repas, mais d'ajouter 2 collations. Et j'insiste sur la consommation des fruits et des légumes qui est très importante chez ces femmes-là. Il faut savoir bien manger et pouvoir bien manger.
Alors, au cas où la mère séropositive ne peut pas allaiter, quelle devrait être l'alimentation qu'elle va apporter à son enfant? Très belle question, Angela. C'est vrai que l'allaitement maternel est significativement bénéfique et en termes de santé pour les nourrissons et les jeunes enfants. Mais il peut arriver effectivement que des cas où la mère se trouve dans l'impossibilité d'allaiter son bébé. Alors, une alimentation de remplacement s'impose, c'est-à-dire un régime alimentaire qui fournit à l'enfant, qui ne boit pas de lait maternel, tous les nutriments dont il a besoin pendant les 6 premiers mois. Et donc, pendant ces 6 premiers mois, il devrait s'agir d'un succédané de lait, c'est-à-dire de lait de commerce, et la préparation doit être faite avec beaucoup de soin. L'hygiène compte beaucoup, car il existe un risque élevé de diarrhée et d'autres infections et de malnutrition si les succédanés de lait maternel ne sont pas préparés avec l'hygiène requise et de façon correcte. Mais tant qu'on peut, il faut allaiter son bébé. Et donc, nous allons retenir que pour la mère séropositive qui est dans l'incapacité d'allaiter, il va falloir continuer avec les laits de commerce, mais respecter les règles d'hygiène tout simplement. Et la rubrique des interdits à présent, parce que lorsque vous êtes séropositive et que vous ne voulez pas contaminer votre enfant, vous avez certainement des comportements à ne pas avoir. Nous allons les visiter à travers la rubrique interdits. Héloïse Ouidantor, vous avez certainement des précisions à nous apporter par rapport à ces interdits. On va commencer par vos précisions. Bien sûr, il y a des gestes et comportements qui sont proscrits que la mère porteuse du virus doit éviter. Madame Modoupe Adonossi, elle est sage-femme nutritionniste. C'est elle qui nous éclaire. Regardez. En fait, l'allaitement mis dans les conditions normales n'est pas recommandé aux enfants de 0 à 6 mois. Encore plus, et ces enfants-là, c'est à proscrire. Pas d'allaitement mis, pas du tout alors. Alors voilà, et donc après cette explication donc, de Madame Adonossi, qui est nutritionniste sage-femme, il va falloir ajouter quelques autres précisions, comme par exemple interdire l'allaitement maternel dès qu'il y a une infection au niveau des bouts du sein. Une éraflure, une lésion pourrait laisser passer le virus et donc il va falloir faire très attention. Et Héloïse a certainement quelque chose d'autre à nous dire aussi. Oui, il n'est pas aussi conseillé de nourrir au biberon le bébé parce que c'est très dangereux s'il y a, vous l'avez dit, s'il n'y a pas d'hygiène requise pour éviter les risques d'infection. Et il vaut mieux faire boire son bébé à la tasse. C'est ce qu'on conseille à la mère séropositive qui est porteuse du virus, Angela. C'est ça. Alors, avant de mettre un terme à cette émission, je vais vous laisser nous parler du thème de la prochaine émission. Oui, quel sera-t-il? Oui, le prochain thème portera sur les accidents de la route. Vous savez, nous sommes en pleine période de fête de fin d'année, période propice pour enregistrer les cas d'accidents sur une route. Comment faire pour que la tendance soit baissière ou 0 accident pendant cette période? Envoyez-nous toutes vos préoccupations sur notre page Facebook. Portez-vous bien au RTB. C'est ça. Eh bien, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de partager ces informations avec vous. Retenez que c'est possible d'avoir un enfant sain, même quand on est séropositive, et que ça marche très bien dans notre pays. Et puis, Femme enceinte, un monde nouveau, sans VIH-Sida, c'est possible grâce à toi. Fais toujours tes bilans prénataux pour protéger tes enfants, pour protéger ta santé également. Merci et à très bientôt.